بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Et vous avez su que nous avons commencé déjà à parler effectivement de la prière. Nous étions arrivés à ce stade parlant bien sûr d'un élément aussi très important de la prière, s'agissant de la prosternation. Et nous avons parlé effectivement de la prosternation et la définition de la prosternation et quels sont les dhikrs que le priant doit prononcer dans la prosternation, etc. Et nous étions arrivés à ce point lorsqu'on parle concernant les actes méritoires de la prosternation que nous avons essayé de parler à la fin de la séance passée. Et nous avons dit comme ça que prolonger dans la prosternation, il y a certaines choses lorsqu'on dit après entre les deux prosternations. Lorsque nous partons dans la prosternation, nous ne disons que le dhikr Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, et après cela nous le disons au moins une fois, ou Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois, et pour la prière. Et une fois que nous avons dit cela, nous essayons de lever la tête. On soulève la tête en s'asseyant tranquillement et pendant un petit moment, comme une forme de repos. Et on doit essayer pendant ce moment-là de tranquilliser le corps. Le corps doit être immobile en prononçant Astaghfirullahi Rabbi wa Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilayh, Astaghfirullahi Rabbi al-azim, et les autres istighfar concernant deux mandats. Mes chers frères, c'est l'imploration et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les deux prosternations. Et cela est beaucoup recommandé. Nous avons aussi de prier sur le Saint-Prophète lorsque nous partons dans la prosternation. Après avoir récité le tasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, et nous pouvons prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la formule la plus courte, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad après le dhikr. Et après cela, mes chers frères et sœurs, on doit lever aussi la tête pour continuer la prière. Il est recommandé de prononcer takbira dans ces cas sous-précis. Et vraiment, il y a aussi le takbir, Allahu Akbar. Le takbir doit être prononcé dans des moments différents lorsqu'on veut parler effectivement de la prière. À l'issue de la génuflexion, après la génuflexion, on veut partir dans la prosternation, on doit dire Allahu Akbar. À l'issue de la première prosternation, première prosternation, on veut on veut lever la tête, et puis partir pour une première fois, on doit encore prononcer Allahu Akbar. Si on veut partir pour la deuxième fois, on doit une fois encore prononcer Allahu Akbar à l'issue de la deuxième prosternation. Donc mes chers frères et sœurs, c'est dans ce sens-là on a voulu vous parler de la prosternation. Et je crois que vous avez saisi ces points. Inch'Allah, nous allons essayer d'évoluer dans ce sens, parlant aussi de At-Tashahhud. At-Tashahhud qui veut dire, en langue française, qui veut dire réellement le témoignage. Pourquoi le témoignage? Parce qu'il y a le témoignage à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de Dieu,
et la prophétie du prophète Mohammed dans cette formule-là. Lorsque nous faisons tashahhud, nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc en réalité, lorsque nous essayons de dire cela, Abduhu wa Rasulu, donc en réalité, nous avons essayé de dire que réellement que tu témoignes que Allah il est unique et témoigner aussi la prophétie, il est le serviteur d'Allah, il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cela, mes chers frères et sœurs, dont la meilleure formule, la formule la plus courte, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. C'est-à-dire, c'est de faire le témoignage, après le témoignage, prier sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa sainte famille. Il y a cela, si ayant oublié de réciter le tashahhud, on se souvient après s'être relevé et avant de partir dans la génuflexion, on est tenu, mes chers frères, c'est de retourner et faire à nouveau le tashahhud. Nous avons su au cours de la prière que nous n'avons pas fait le tashahhud. Celui-ci étant, on se relève, on parachève la prière en récitant tout ce qui devrait être récité dans les rakats. Mais si on se rappelle pendant ou après la génuflexion, ou réellement que nous avons, après la salutation finale, rattrapé le tashahhud et accompli ensuite les deux prosternations d'oubli par précaution obligatoire. Donc il est demandé, lorsque vous oubliez le tashahhud, on doit essayer de reprendre le tashahhud, mes chers frères et sœurs, et en plus de cela, faire la prosternation après la salut finale. On reprend la salut, on fait la prosternation. Il y a cela. Donc, ce n'est pas tout à fait, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas aussi compliqué lorsqu'on parle de tashahhud dans ce domaine de la prière. Donc, le témoignage. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de la prière, donc on parle de taslim, c'est-à-dire que le salut final, la salutation finale. Dans la salutation finale, on est tenu à l'issue de tashahhud, au dernier de chaque prière obligatoire, de dire la salutation est terminée, ainsi la prière. Mais tashahhud, mes chers frères et sœurs, c'est dit après la deuxième rakat et aussi après aussi la quatrième rakat, lorsqu'on veut parler des prières de 4 rakats. Les prières de 2 rakats ou 3 rakats, deuxième rakat, on doit essayer de réciter le tashahhud. Donc, mes chers frères et sœurs, je crois bien que cela est clair, Inch'Allah. Donc, lorsqu'on parle de la salutation finale, on est tenu de faire cette salutation finale à chaque prière obligatoire de dire la salutation est terminée, ainsi la prière. Et c'est ce que nous avons essayé de vous dire dès le départ, lorsqu'on vous a parlé de la prière, on a dit que c'était un ensemble de mouvements commençant par Allahu Akbar d'interdiction et se termine par At-Taslim, donc la salutation finale, et c'est ce qu'il est en train de dire, la salutation finale. Mes chers frères, la salutation finale obligatoire peut être dite selon les deux façons présentes. Obligatoire peut être dite selon les deux façons présentes. Il y a plusieurs formules de ces deux façons. Soit on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, et cela fait se dire ainsi, et la prière est terminée. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et la prière est terminée. Donc il y a ces deux formules, mes chers frères et sœurs. Donc Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il y en a d'autres qui disent réellement les deux formules ensemble, il n'y a aucun problème. Il est recommandé de dire avant la salutation obligatoire Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi et wa barakatuh. On doit d'abord saluer avant la salutation finale. Cette obligation de rendre salam et la salutation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disant Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mes chers frères et sœurs, il est recommandé de réciter toutes les formules en ce qui concerne le salam. Donc, mes chers frères et sœurs, et ce qui est plus important en cela, ce sont les l'ordre, et c'est l'ordre de la prière. Et la prière, on doit aussi suivre l'ordre. L'ordre, la prière doit être accomplie suivant l'ordre ci près. Et nous avons cet ordre-là, le takbirat al-ihram que nous allons faire. Nous avons aussi la lecture, nous avons la génuflexion, la prosternation ou le prosternement au deuxième rakat. En revenant de la prosternation, le tashahhud doit être récité tout comme au dernier rakat, à la suite
à la seule différence qu'au dernier rakat, la salutation finale est dite après le tashahhud. Il faut déjà comprendre, il y en a d'autres qui font cet amalgame-là pour dire que lorsqu'on parle de tashahhud, dans les 2 premiers rakats, on doit dire, mes chers frères et sœurs, réellement, on ne doit pas dire assalamu alayka, ayyuhan nabi wa rahmatullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ou ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluh. Et effectivement, nous pouvons essayer de dire cela dans le tashahhud et disant après Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et cela suffit pour les 2 premiers rakats. Mais en ce qui concerne, mes chers frères et sœurs, la salutation finale, on est obligé de dire assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Cela est très important lorsqu'on dit cela. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Cela peut nous suffire pour la salutation finale, mais lorsqu'on ajoute assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il n'y a pas effectivement d'inconvénient. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est dans ce sens qu'on arrive réellement à comprendre réellement qu'est-ce qui veut dire effectivement la prière. Et nous avons essayé de donner de façon globale les actes de la prière, les actes obligatoires de la prière. Il y a cela, mes chers frères et sœurs, il y a aussi la succession. La succession doit être respectée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre une barrière ou d'autres choses, actes, entre les 2 actes. Les 2 actes doivent être liés, par exemple, qiyam, le fait de s'arrêter, la station debout, doit être lié après la sourate, bien sûr, lié à la génuflexion, la génuflexion après avoir levé la tête, lié à la prosternation. C'est ce qui veut dire réellement la succession et nous devons respecter cette succession-là. La succession veut dire accomplir les actes de la prière, souvent un ordre préétabli, les uns après les autres. Il y a des ordres préétablis par Allah subhanahu wa ta'ala, les uns après les autres. Au cas où on laisse un espace entre les actes de la prière, de sorte qu'il ne pas laisser penser, de ne pas laisser penser, croire qu'on est en train d'accomplir effectivement la prière, et la prière est annulée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre des barrières d'espace, de silence réellement entre les prières. Lorsqu'on veut faire la génuflexion, on s'élève de la génuflexion. Normalement, on devrait suivre la génuflexion par la prosternation. On s'arrête pendant un bon moment, sans aucun sens, sans aucun réellement un objectif bien défini, mes chers frères et sœurs, sans par aussi contrainte. On s'arrête pendant un bon moment, comme par oubli, comme si nous n'étions pas dans la prière, mes chers frères et sœurs. Cela n'est pas demandé. Nous avons aussi le qunut. Le qunut aussi, c'est une surrogatoire. C'est demander à chaque des rakats de faire le qunut, les 2 premiers rakats, de faire dans la 2e rakat le qunut. Le qunut est recommandé de faire le qunut au 2e rakat après la récitation de la Fatiha et la sourate et qui suit et avant la génuflexion. Et on lève les mains au niveau du visage et on récite une oraison à un dhikr quelconque. On peut essayer de choisir n'importe quel dhikr, n'importe quel doigt que nous voulons dans le qunut. Mon cher frère, c'est le doigt le plus court. Nous avons un besoin, nous pouvons exposer ces besoins. Nous avons manque de foi, nous pouvons essayer de demander à Allah à ce qu'il solidifie notre foi, accroître notre foi. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, dans la prière, ce sont les besoins qui sont plus exposés parce que dans la prière, nous sommes plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, il y a ce sens-là. Donc, mes chers frères et sœurs, la meilleure formule de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Seigneur, accorde-nous le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà et sauve-nous du châtiment de l'enfer. Donc, en réalité, lorsqu'on veut parler, mes chers frères et sœurs, de Al-Qunut, voilà la petite formule. Il y en a d'autres qui sont plus longues que ça, mes chers frères et sœurs, mais c'est la formule que tout le monde peut prononcer. Ça ne fait pas partie ni des actes obligatoires et ni les prières de la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est surrogatoire, c'est méritoire et nous devons comprendre dans ce sens-là. Les actes à poser à l'issue de la prière, la prière comme faisant suite, à l'issue de la prière, mes chers frères et sœurs, nous avons dit la salam. Bien sûr que ça ne fait pas partie dans le contenu de la prière. La salam, la prière est finie. Et la prière est achevée, mais nous avons des actes que nous recommandons, surrogatoires, que nous devons faire après la prière. Mes chers frères et sœurs, ces actes aussi sont importants. Et les actes à poser à l'issue de la prière, mes chers frères et sœurs, comment ça on appelle at-ta'qibat. At-ta'qibat, ça veut dire quoi?
tout ce qu'on peut dire, si on veut parler de la bénédiction, on veut parler des doigts, on veut parler des dhikr après la prière, mes chers frères et sœurs, cela est très important parce qu'après avoir se rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut forcément exposer ses vœux. Donc les invocations et les supplications et le Coran qui sont récités après avoir dit la salutation finale, on peut faire les invocations, on peut faire d'autres choses, les bénédictions, on peut aussi demander pardon à nos défunts. Aussi, mes chers frères et sœurs, ce qui est le plus important, c'est que nous pouvons aussi profiter d'exposer nos vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que nous appelons at-ta'qibat. Et mes chers frères et sœurs, il est de préférence de s'orienter vers la Qibla lorsqu'on veut faire at-ta'qibat, au moment d'accomplir le ta'qibat. Il n'est pas nécessaire, mes chers frères et sœurs, que le ta'qibat soit en arabe. Il n'est pas obligé que la bénédiction après la prière soit faite en arabe. Non, ce n'est pas exigé. Ça peut être dans la langue locale, ça peut être dans la langue officielle, ça peut être dans n'importe quelle langue, mais seulement c'est la communication qui est plus importante ici, mes chers frères et sœurs. Il est recommandé de réciter tasbih al-Zahra, tasbihat al-Zahra. Il est important de réciter cela, mes chers frères et sœurs, qui consiste à dire Allahu Akbar 34 fois, Alhamdulillah 33 fois, Subhanallah 33 fois. Donc, tasbihat al-Zahra, donc nous sommes demandés, mes chers frères et sœurs, d'invoquer ces tasbihat, ces glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala après chaque prière, mes chers frères et sœurs. Et Inch'Allah, avec le temps que nous sommes accordés, nous allons, dans la semaine prochaine, les actes qui annulent la prière, nous allons essayer de toucher ces actes, Inch'Allah, et afin de progresser dans ce sens-là. Nous avons terminé la prière avec salam. La prière est terminée. Nous avons aussi vous conseillé, il y a selon le principe des Ahlul Bayt, selon le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dans les hadiths nous conseille réellement de faire beaucoup de bénédictions après chaque prière quotidienne, chaque prière obligatoire, ou de faire tasbihat al-Zahra après chaque prière obligatoire, mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes sortis de la prière et nous allons continuer. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas d'accomplir la prière, mais c'est de connaître que les actes qui peuvent annuler la prière. Inch'Allah, la semaine prochaine ou la séance prochaine, nous allons essayer d'y revenir parlant des actes qui puissent annuler la prière. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.